Bonjour! Bonjour! Ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. On est contente de venir te rencontrer. C'est un beau cadeau pour nous. Et la parole de Dieu est aussi un beau cadeau pour nous. L'Évangile de Jésus selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit : « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit : moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Elle est ma joie et elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Est-ce que c'est notre joie, hein? que lui grandisse et que nous diminuions? De fait, ce que Jean-Baptiste dit, c'est le, je vais dire en mots québécois, c'est le simple bon sens. Un chrétien, théoriquement, c'est un autre Christ. Donc, il faut que ma personne diminue pour que Jésus grandisse. C'est le simple bon sens. Mais c'est pas facile. Je dis que de temps en temps, on passe par le tordeur, puis des fois par le rouleau compresseur. Pas facile de rapetisser. Surtout que dans notre monde, là, il faut que tu prennes ta place. Il faut que tu prennes ta place dans le trafic. Des fois, il faut que tu joues du coude. Quand on est petit, on nous apprend à participer à des concours, à des rivalités, à des compétitions. Il faut que tu sois le maître. Il faut que tu performes. Comment allier? C'est sûr que Jésus ne veut pas qu'on soit des médiocres. Puis le fait de développer nos talents, c'est pas contre la volonté de Dieu. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas développer nos talents. Comment allier l'épanouissement et l'humilité? Comment faire? C'est le travail de l'Esprit Saint. C'est un art. C'est l'art de l'Esprit Saint d'allier la fécondité, l'épanouissement et l'humilité. Dans notre vie, on va avoir tout ce qu'il faut. Si on est à l'écoute de Jésus, on va avoir tout ce qu'il faut pour grandir dans l'humilité, mais aussi pour développer, dans la communion. S'épanouir dans la communion. De fait, il faut se mettre à l'école, à l'écoute et à l'école de Jésus. Il faut le regarder, le contempler et apprendre de lui et faire comme lui. C'est facile ce que je dis, mais il y a des petits moyens concrets. Brigitte va vous donner un exemple. Cette année, à la fête de Marie, Mère de Dieu, à l'homélie, notre curé nous a raconté un exemple dans l'Évangile. C'est l'histoire de Véronique. On sait que Véronique, quand elle a rencontré le Christ sur le chemin du Calvaire,
elle n'a pas compris, mais elle a fait ce que son cœur lui disait. Elle a essuyé le visage de Jésus. Puis elle est rentrée chez elle, elle avait bien de la peine. Puis là, bien, en regardant le visage de Jésus, quand elle est rentrée le soir, sur le coup, elle n'a pas vu que le visage de Jésus était apparu sur le linge. C'est seulement rendu à la maison. Elle a ouvert le linge, puis là, elle a vu. Le visage de Jésus s'était imprimé. Puis, nous, c'est la même chose dans les événements. Les événements heureux, les événements plus difficiles, purifiants, peut-être douloureux même. Je les vis comme je peux, hein, en faisant de mon mieux pour bien réagir à l'événement. Mais souvent, c'est après, dans la prière, quand je rentre chez moi, quand je rentre dans mon cœur, Le soir. le soir, que je peux déplier l'événement, comme le linge de Sainte Véronique. Puis là, comprendre, reconnaître le visage de Jésus qui est venu travailler quelque chose en moi, justement pour que je puisse m'épanouir dans la communion. Mais souvent, c'est par l'humilité. Mais l'humilité, ça goûte bon si je le mets avec la communion. C'est beau. Merci. Bonne chance. Bonne lecture des événements. Au revoir. Au revoir. Et à demain!